Bonsoir. Qui est vraiment François Hollande? La question peut paraître incongrue et pourtant elle se pose. Il a suffi d'une photo casquée sur un trottoir parisien, d'une déclaration d'amour faite au patron et de quelques reculades politiques pour que les Français se demandent qui était vraiment l'homme qu'ils avaient élu à l'Élysée. Le président, c'est inconnu, c'est donc le thème de ce 248e numéro de Complément d'enquête. C'est un homme pudique. C'est quelqu'un qui considère qu'on ne doit pas exprimer ses sentiments. Je dis c'est un galet, François Hollande. Il peut sembler très lisse à l'extérieur, mais il est très dur à l'intérieur. Moi je le connais bien, il est très dur à l'intérieur. Et quand il a pris une décision, impossible de le faire changer. Il a pris sa décision et il l'applique. Voilà, difficile de vous parler de François Hollande sans vous montrer cette fameuse grille du COP. Vous savez, c'est la grille à l'arrière de l'Élysée qui permet de sortir discrètement quand on en a envie. Et puis, hasard de la météo, quand on parle de Hollande, allez savoir pourquoi il se met à pleuvoir. C'est une blague, bien sûr. Alors, on va essayer de cerner cette personnalité du président, de ce président normal, flou, indécis selon certains, déterminé et habile selon d'autres. On va le faire avec ses proches, avec ses amis, avec ses compagnons de route, que ce soit François Rebsamen, que ce soit Pierre-René Lemas à l'Élysée, que ce soit Julien Drey, camarade du PS, ou encore Michel Sapin, ministre du Travail, qui nous attend. Et on va aussi s'intéresser à l'image. On va d'ailleurs commencer par cela. Comment se fait-il que ce président paraisse aussi fâché avec l'image, puisque c'est d'ailleurs d'une image qu'est venu le scandale. C'est une enquête de Jean-Carl Lambert, de Mathieu Niewendglowski et de Michael Bozo, et bien sûr consulter le mot-clé, c'est d'enquête. Voilà la rue, dans un quartier chic de la capitale. Voilà l'appartement, au 4e étage. Et voilà la porte de l'immeuble où a été prise la photo. Celle dont François Hollande se serait bien passé. Celle d'un président de la République sortant casqué d'un rendez-vous galant. Et voilà l'homme qui l'a prise. Sébastien Valliella vient de rentrer à Paris après quelques semaines passées au vert, loin du tumulte qu'il a créé. Depuis 1 an, le paparazzi pistait Julie Gaillet, à qui la rumeur prêtait une liaison avec le chef de l'État. Et puis l'été dernier, l'un de ses indices l'appelle. J'ai un coup de fil de quelqu'un du côté de Saint-Germain voilà, qui m'appelle, qui me dit tiens, il y a Julie Gaillet qui est là au café. Je dis ok, très bien. J'étais pas loin, je vais voir, parce que évidemment j'ai toujours cette histoire en tête. Et là, je vois un scénic qui arrive, qui se gare devant. Je la vois, elle bouger, regarder vers le scénic, donc je comprends que c'est la voiture qui vient la chercher, mais donc je fais le tour en scooter, je passe devant et je reconnais à l'intérieur un des gardes du corps du président. Donc là, ça devient de plus en plus intriguant. Et je les suis tout simplement jusqu'à la rue du Cirque. C'est là que je découvre cette adresse. Cette adresse, à 100 mètres de l'Élysée, le photographe ne s'en sert pas tout de suite. Mais 5 mois plus tard, comme la rumeur s'amplifie, il décide de retourner planquer rue du Cirque. On arrive en scooter là, par la rue du Cirque, et puis je reconnais le scénic qui est là, le même. Je me place au bout dans la rue là, et j'enlève mon casque et tout, et je rentre à pied dans la rue du Cirque. Pour que, comme ça, mine de rien. Et là, moi j'arrive au 20, la porte s'ouvre, et je vois un mec casqué, qui sort avec un garde du corps derrière que je reconnais être son garde du corps. Et je comprends. Vous reconnaissez le chef de l'État? Voilà, je reconnais son garde du corps et je comprends comment ils font pour rentrer et sortir de cet immeuble. Le parcours est toujours le même. Sur cette carte, l'Élysée à droite et à gauche, son annexe, l'hôtel de Marigny, dont une sortie de garage donne justement rue du Cirque. À chaque rendez-vous, précédé par une voiture, le président sort à scooter et roule 100 mètres jusqu'au numéro 20, puis disparaît sous le porche. Après, il suffisait de s'organiser pour savoir comment se placer pour faire les photos de tout ça, quoi. Et donc, un véhicule là dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, et en face, coup de bol pour nous, il y a une cage d'escalier avec à chaque palier une fenêtre qui donne mais pile dessous, quoi. Le piège est en place. La photo sera publiée en
Une fois à l'Elysée, pas d'état de grâce pour le président. Très vite, sa cote de popularité s'effondre et de la cravate de côté à la montre à l'envers, tout est prétexte à railler un président affaibli. Exemple à la rentrée dernière, avec cette photo qui connaît un énorme succès sur Internet et fait l'objet de nombreux détournements. C'est Denis Charlet qui l'a prise, à Denain, près de Valenciennes, le 3 septembre dernier. Ce jour-là, le président fait la rentrée des classes. François Hollande salue les enfants, discute avec les instituteurs. Denis Charlet est le seul photographe à le suivre quand il change de salle pour aller présider une table ronde sur les rythmes scolaires. Il prend sa place pour s'asseoir. On fait toujours des images, on ne sait jamais, on peut trouver une image intéressante. Il range ses papiers, discute avec le député. Et là, je commence à refermer parce que je vois mon cadrage, je vois que aujourd'hui je dois faire. Aujourd'hui, c'est à la rentrée avec le président de la République, qui me semble une bonne image. Ça sera peut-être la seule image parce que c'est pas grand intérêt, un tour de table n'a jamais grand intérêt. Et là, il sourit puisqu'il voit quelqu'un derrière moi, donc il regarde, il sourit, une photo, 2 photos, et c'est terminé. Et j'ai envoyé ces 3 photos-là. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans celle du milieu? L'aspect sympathique, drôle. Vous aimez bien les moments qui sortent comme ça un peu du côté officiel? Oui, je trouve que ça peut apporter un petit plus. Bon là, ça s'est passé sur ce sourire. Certains diront nier, mais voilà, moi j'ai trouvé ça... Vous, elle vous plaisait bien? Oui, elle me plaisait bien, et je la trouvais pas dégradante. À Paris, le service photo de l'AFP diffuse le sourire du président en début d'après-midi. Et très vite, les internautes se lâchent. On voit que les réseaux sociaux s'emballent un peu, puis on voit cette photo et on se dit ouais c'est nul, ça sert à rien cette photo, voilà. On la retire et on fait un mandatory kill. Une façon pour nous de dire à nos abonnés, aux journaux et aux sites web qui reçoivent nos images, qu'on ne souhaite pas qu'ils utilisent cette photo. Mais le buzz repart de plus belle, car la manœuvre donne l'impression d'une censure. D'une manière ou d'une autre, on laisse penser qu'on aurait pu être influencé par l'exécutif ou l'Élysée ou des conseillers en communication qui nous auraient enguirlandés. Or, c'est même pas ce qui s'est passé. On l'a fait en se disant, bon, on a mieux dans cette série-là. Celle-là, il a vraiment l'air un tout petit peu les yeux écarquillés, pas très à son avantage, ça sert à rien. Ça arrive à tout le monde de se curer le nez au volant, ça arrive à tout le monde de se gratter l'oreille. Et on passe pas ces images parce que ça n'a pas de grand intérêt. Et même quand l'image du chef de l'État est institutionnelle, posée, quand elle est destinée à toutes les mairies de France, même quand François Hollande a pu choisir le cadre, le moment et même le photographe, son portrait officiel paraît lui échapper. Franck Tapiro est spécialiste en communication.